Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai en essai le tout nouveau BMW gratuit classe de bruit A. C'est un nouveau début pour BMW. C'est un grand début. Désormais, BMW veut construire toute la gamme, les voitures sur la base de ces architectures de classe bruitante A, structure et aussi langage de conception, dont nous parlerons également dans une vidéo de revue complète. Donc, vérifiez certainement la critique complète si vous voulez en savoir plus sur l'intérieur de la voiture, l'extérieur, le matériau, la qualité, la technologie. Et il y a tellement de choses à parler de cette BMW X3. Elle est si complexe, elle est si compliquée, probablement l'une des voitures les plus complexes et les plus compliquées qui ont été sorties ces jours-ci. Et je vous expliquerai tout, seulement le système multimédia, la fonctionnalité de sécurité, la technologie. J'ai besoin peut-être d'une heure pour vous expliquer chaque fonctionnalité encore plus. Bien que la voiture soit magnifique, c'est la première fois que BMW construit une voiture électrique sur cette nouvelle architecture. On l'appelle la classe du bruit. C'est une architecture de 800 volts. Maintenant, ils utilisent également des batteries cylindriques, ce qui permettent à la voiture de refroidir un peu mieux et d'être plus efficace, plus rapide, plus légère et avoir une meilleure dynamique. En outre, ils l'utilisent pour les ordinateurs, pour des échos qui permettent à la voiture de mieux fonctionner. Ces AQ sont tellement intelligents et je vais vous expliquer un peu plus sur eux. Un AQ est pour le train d'entraînement, un pour la fonction de sécurité et le pilote automatique de niveau 2+, et un pour le système et la fonction thématique. Et oui, c'est génial le fait qu'ils utilisent tous ces systèmes et ordinateurs intelligents pour différentes fonctions. Maintenant, la voiture a l'air vraiment cool. Je veux dire, elle a des supports uniques, très puissantes, très agréables et elle a l'air vraiment attrayante sous tous les angles. Vous allez le regarder, je l'aime beaucoup. La version que j'ai avec moi d'ailleurs est la version haut de gamme autour de 72 000 €. La version entrée de gamme est d'environ 65 000 €. En Europe, selon le pays où vous vous trouvez, cela peut être différent et c'est la version haut de gamme. C'est pourquoi vous verrez beaucoup d'insertions noires ici et aussi ici sur le pare-choc inférieur et aussi ici. Ces éléments, les jantes peuvent être différentes. J'aime beaucoup ces jantes. Ce sont les jantes IRL, jantes 21 pouces. Ils sont en quelque sorte couverts de ces capuchons en plastique ici pour améliorer l'aérodynamique. Mais vous pouvez voir en haut de la version de gamme qu'ils l'appellent M Sport Pro, vous avez également le papier de frein rouge avec 4 pistons dans le disque de frein avant ventilé à l'arrière. La voiture inclut des étriers de frein rouge visibles sur la caméra. Sinon ici vous avez des vitres teintées aussi en option, un peu de noir ici, miroir noir et à l'avant aussi quelques insertions noires. Différentes matrices, conceptions différentes à l'avant avec ces admissions d'air ici pour améliorer l'aérodynamique. Mais à part ça, c'est assez proche. Vous avez ces grilles à reins beaucoup plus petites et lorsque vous verrouillez, déverrouillez la voiture et verrouillez la voiture, vous aurez une belle animation. Vous avez 3 types d'animation que je vais vous montrer dans une vidéo de nuit. Regardez la vidéo nocturne pour mieux les découvrir. Des faces matricielles avec ce nouveau design et aussi tout, c'est fermé. Ici, vous avez les admissions d'air avec quelques pédales de refroidissement actifs. Ils se ferment et s'ouvrent en fonction. En ce moment, ils sont fermés, mais ils s'ouvrent pour refroidir la batterie lorsque la batterie doit être refroidie. Assez sympa, je veux dire, c'est vraiment unique et les stands de la voiture, c'est assez sympa. Ici, haut sur le pare-brise, comme vous pouvez le voir là-haut, vous avez la caméra et aussi cette zone est chauffée. Ouais, en hiver, il sera dégivré très facilement. Offre fonction d'entrée sans clé. Connectez la voiture à votre téléphone pour la verrouiller et la déverrouiller. Lorsque vous vous approchez de la voiture déverrouillera les portes. En gros, il a ses poignées venues à l'intérieur des véhicules pour améliorer l'aérodynamique et il a cette iX3 a l'un des meilleurs pneus dynamiques 0,24 mais avec des jantes plus petites, pas avec des jantes de 21 pouces parce que oui, en gros, si vous obtenez le 21 à l'arrière, vous pouvez obtenir les pneus plus larges comme 275 ou à l'avant être 255. Mais vous pouvez aussi obtenir 255-255. La version haut de gamme reçoit toujours les pneus plus larges sur la 275S arrière. Ouais, si vous obtenez la version d'entrée de gamme, vous obtenez la même chose et je vous recommande d'aller pour la même chose car c'est aussi un peu plus, je dirais un peu plus confortable et aussi des jantes plus petites. Vous avez plus de portée et vous avez également un meilleur confort sur les bosses. Nous allons également parler dans une seconde de la suspension. L'intérieur est élégant. De très bons matériaux sur le côté supérieur ici a l'air assez futuriste. Très sympa avec eux à l'entrée. Les pédales avec un peu d'aluminium au milieu. Ce sont les sièges sportifs de la M Sport Pro.
Les sièges sportifs sont plus rigides, notamment sur les côtés. Choisissez des sièges classiques pour plus de confort. Ici, c'est bien, relativement bien, mais ici, c'est un peu plus raide, donc ils sont plus sur le côté latéral de la voiture sportive, un peu plus raide, support latéral, c'est plus large. Si vous aimez le confort, je vous recommande vraiment d'opter pour les sièges normaux. Je vais opter pour les sièges normaux, j'aime plus de confort. Mais si vous êtes passionné par la conduite sportive et que c'est vraiment formidable, ils sont très similaires à ce que vous obtenez également sur certains modèles Porsche, sensation assez plus rigide. J'espère donc que vous comprendrez. J'aime aussi la console centrale avec un peu d'espace ici, mais je ne vais pas perdre trop de temps. Je veux me concentrer sur la conduite des gars. Il s'agit du volant spécifique à la M Sport Pro. C'est différent. Vous pouvez ensuite voir la version entrée de gamme et le M Sport Pack normal où vous avez ces 4 branches. J'adore vraiment le volant de leur part car cette zone est fondamentalement la même, l'adhérence est la même et c'est l'une des meilleures adhérences que vous puissiez monter sur le volant jamais. J'adore le fait que vous ayez votre droite ici. C'est vraiment génial et de grande forme. J'apprécie cela car tous les volants sont ajustables manuellement, ce qui est incroyablement pratique et facile à utiliser. Je choisirais de faire des économies en restant avec le volant ajustable manuellement. Très bien, enfilez la ceinture de sécurité, même celle-ci porte fièrement le badge M. C'est presque toute l'option. Cette version que nous avons ici, mais tous les gars de la version gardent à l'esprit qu'elle est livrée avec cet écran à l'avant, ce qui est un peu super futuriste pour la première fois comme BMW est venu avec cette idée futuriste. Vous avez la tête de l'affichage, bien sûr, donc vous pouvez l'allumer à partir d'ici. Donc, vous avez l'affichage head-up directement sur le pare-brise et vous avez également cet écran super hyper qui va à l'avant juste là où vous pouvez personnaliser différents widgets. Et vous savez, voici l'écran qui est incroyable. J'aime beaucoup la forme. Je pense que c'est génial et là, je ne suis pas si sûr. Je veux dire, j'aime ça. J'aime le fait d'avoir beaucoup d'informations que je peux voir, mais ce que je n'aime pas, c'est qu'il est un peu plus haut. Donc, je dois avoir mes sièges un peu plus haut pour voir un peu plus près de la voiture et un peu cette zone, c'est un peu un angle mort. Vous savez, vous pouvez vous y habituer très rapidement. Mais gardez à l'esprit que vous devrez aller un peu plus haut pour voir plus près de la voiture parce que l'extrémité avant semble être, je veux dire, cette zone semble être un peu plus haut, si cela a du sens. Donc, le tableau de bord n'est pas si bas que vous pouvez vous habituer. Mais oui, pour moi, je veux dire, après l'avoir conduit un peu, je m'habitue super vite et j'aime la mise en page et c'est vraiment unique, c'est vraiment différent. Et j'aime le fait que vous ayez une vue de près, une vue cachée et une vue lointaine. D'une manière ou d'une autre, pendant la conduite, ces écrans sont fantastiques car ils permettent de garder les yeux sur la route tout en accédant rapidement aux informations nécessaires. En prime, le champ de vision périphérique frontal reste intact. De cette perspective, c'est vraiment ingénieux. Il y a tellement de choses à parler de cette voiture. Maintenant, le système climatique sera sur ce voyage au niveau manuel 1. Nous avons aussi ces systèmes climatiques où vous pouvez le régler avec vos mains. Je vais vous expliquer plus à ce sujet. Je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. Ici, sur cette zone, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture exactement comme sur Tesla. Vous pouvez également aider à la sortir ou vous pouvez la laisser ici. Donc, lorsque nous conduisons, vous verrez ce qui se passe autour de la voiture. C'est la navigation, ce qui est génial, et aussi la bonne partie de la navigation est que vous avez tous les points d'intérêt, y compris les bornes de recharge. Vous pouvez donc rechercher la station de recharge super rapidement. Et j'ai rechargé la voiture auparavant, je pense en 14 minutes, de 16% à 56% comme nous l'avons fait maintenant. C'est tout simplement incroyablement rapide car il a cette architecture de 800 volts. Vous pouvez donc charger jusqu'à 400 kW, ce qui est tout simplement magnifique. Je veux dire que la vitesse de charge est tout simplement folle. Vous pouvez voir ici, la navigation fonctionne également assez rapidement. Quoi d'autre, les gars? Il y a beaucoup de choses à parler de la voiture. La bonne partie est que vous avez un bouton physique ici pour le volume de stationnement automatique du pilote automatique et vous pouvez également personnaliser l'écran à l'avant. Ici, vous avez quelques contrôleurs boutons physiques. Vous pouvez le mettre en mode Drive Reverse et B. Il a le mode BB. Je vous expliquerai en une seconde exactement ce mode B. C'est comme un pédale doctor. C'est extrêmement dur. Je veux dire, la récupération, elle est très forte. 88% du temps, cette voiture récupérera de l'énergie, n'utilisera pas les freins physiques. Il a un frein par fil, ce qui est génial. Ainsi, lorsque vous appuyez sur le frein, la voiture choisira d'utiliser la récupération ou d'utiliser des freins mécaniques. En cas d'extrême urgence, comme un freinage très brusque, le frein mécanique s'activera automatiquement pour votre sécurité. Bouton physique ici pour les fenêtres, pour les sièges ici. Laissez-moi aller ici au véhicule.
Je vais vous montrer quelque chose. Regardez cette vue panoramique. Vous pouvez personnaliser à partir d'ici. Vous pouvez choisir d'avoir la carte et l'itinéraire BMW. Vous pouvez choisir d'avoir le voyage et les informations de la bande avec la consommation, avec combien de récupération d'énergie, puis la dynamique. Il vous montre également ses Newton-Meters Cool et vous pouvez passer d'ici depuis le volant pour voir la charge et le J-mètre et des trucs comme ça. J'aime beaucoup cette vue. Ensuite, vous avez beaucoup de systèmes d'assistance ici. Vous pouvez les activer différentes fonctionnalités de sécurité. Je vous donnerai une démonstration sur l'autoroute. Il offre une conduite autonome de niveau 2 avec des fonctionnalités avancées presque complètes. C'est génial. Il fonctionne vraiment en douceur et c'est un ordinateur spécial uniquement pour ses fonctionnalités de conduite. Puis le châssis, ici, il a aussi du son. Lorsque vous accélérez, vous pouvez choisir d'avoir un son, ce qui est vraiment génial. Je vais vous montrer dans différents modes de conduite. Qu'est-ce qui est important avant de commencer à conduire ici? En ce qui concerne la conduite, nous avons le contrôle de stabilité du châssis et les systèmes d'assistance à la fonction de maintien. OK, accès rapide, je vais le laisser comme ça. Les modes de conduite, c'est de 26 degrés, c'est vraiment mauvais. L'idée est de pouvoir synchroniser tout cela de manière efficace et pratique. Il dispose également d'un système de filtration d'air super génial. Cela vous montre donc en dehors de la qualité de l'air. Alors passons ici au mode Drive. Nous conduisons en mode personnel. Cette fois, vous pouvez pratiquement personnaliser chaque mode, ce qui est génial. Vous pouvez aller à configurer et vous pouvez le configurer comme vous voulez que l'écran soit lumineux ou sombre, la lumière ambiante et ainsi de suite. Expérience du conducteur. Vous avez ici différents modes, Comfort Eco, dynamique et dynamique individuelle. Ils fonctionnent uniquement en mode Sport. Et puis si vous allez à la configuration, vous pouvez choisir le train d'entraînement Eco Comfort Sport, la direction Comfort Sport ou la récupération d'énergie adaptative, basse, modérée ou haute, ce qui est cool. Donc la voiture, si vous la mettez sur adaptation, la voiture choisirait pour vous quand récupérer, quand jouer et des choses comme ça. Donc, vous avez quelques modes de récupération et vous avez ce mode B, le mode D. C'est comme dépendre de la façon dont vous choisissez ici. Lorsque vous êtes en mode D, fonctionnera en fonction de ce paramètre. Mais lorsque vous la mettez en mode B, peu importe quel réglage vous avez ici, la voiture agira comme un pédale Doctor et elle est très forte, l'un des tests oculaires les plus forts de tous les temps. Au cours de la conduite, nous aborderons différents points, navigation, caméra à 360 degrés et la performance exceptionnelle du stationnement automatique, considéré parmi les plus avancés du marché. BMW reste à la pointe, comme toujours. J'adore la caméra 360 degrés, c'est vraiment bon. Vous pouvez voir tout autour de la voiture. C'est vraiment, vraiment bon. Quoi qu'il en soit, nous en parlerons maintenant. Tout d'abord, mettez-le à l'inverse, simple comme ça. À partir d'ici, vous avez le stock, vous avez le danger comme bouton, tout ce qui est placé extrêmement bien. Même si vous n'avez pas ces contrôleurs ici et que vous n'avez pas de contrôle pour un système de climatisation, je pense quand même qu'il est très facile d'entrer dans les paramètres et de contrôler différentes fonctions. Et en gros, vous n'avez même pas besoin d'un bouton physique plus que la voiture. J'étais initialement sceptique sur ces nouvelles interfaces, mais leur ergonomie et praticité m'ont rapidement convaincu de leur efficacité remarquable. Maintenant, première impression, quand vous commencez à conduire les gars, nous sommes maintenant dans le confort personnel. Le volant est en mode confort sur éco, conçu pour une efficacité remarquable. Le volant, il est très doux, comme très assisté. Je peux l'appeler pas très. J'ai vu des voitures avec plus d'assistance, mais regardez quand même, c'est tout simplement génial et j'aime ça. La voiture est assez grande, mais vous pouvez la contrôler et vous pouvez aller dans différents petits espaces sans aucun problème. Et c'est quelque chose que j'aime. Regardez-le pour que vous puissiez et vous n'ayez pas besoin de trop de puissance pour déplacer la roue et pour déplacer la voiture à différents endroits. Mais lorsque vous passez en mode sport, la direction deviendra un peu plus forte pour vous donner un meilleur retour et j'aime ça. N'oubliez pas que conduire en ville est extrêmement simple. Aussi, lorsque vous appuyez sur ce bouton sur le volant avec le stationnement automatique ici et que vous conduisez dans les parkings comme nous conduisons ici, la voiture est en ce moment, elle recherche essentiellement les parkings, n'est-ce pas? Il cherche les parkings autour de nous et quand vous trouverez le parking que vous voulez, vous pouvez simplement choisir, vous appuyez sur démarrer, vous appuyez sur le frein, puis relâchez le frein. Et en ce moment, la voiture se garera pour vous comme ça. Il faut juste faire attention. Même si vous appuyez sur le frein, la voiture s'arrêtera puis continuera, ce qui est génial. La plupart des voitures où vous appuyez sur le frein arrêteront complètement le système.
Et aussi, il peut se garer près d'autres véhicules. Il peut se garer même s'il n'y a pas de véhicule ici, juste en voyant le tableau sur le sol. Et il a un ordinateur spécial juste pour ces systèmes de stationnement autonome, pour la conduite autonome de niveau 2, que nous testerons sur l'autoroute un peu plus tard dans cette vidéo. Et vous avez le capteur, vous avez la caméra, ça fonctionne vraiment bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est le parking automatique. C'est très naturel. Il se déplace exactement comme vous gareriez comme une personne normale et il est utilisable. Donc la plupart des voitures, je dirais, ne pas avoir un si bon système de stationnement automatique. Et je connais des voitures haut de gamme chères qui n'ont pas un si bon système. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit que ces voitures ont l'un des meilleurs systèmes de stationnement automatique et c'est facile à contrôler. En effet, il est un peu plus lourd. Il y a environ 150 kg autour de là. C'est une voiture assez lourde. C'est une grosse batterie. Il a une batterie de 115 kW, mais une batterie utilisable de 107 kW. Et la portée estimée à 805 km est tout simplement folle. Et la gamme est plutôt bonne consommation, environ 17 kW. On va vérifier d'ailleurs aussi la consommation. On peut aller ici et réinitialiser la consommation avant de commencer à conduire. Nous pouvons donc vérifier la consommation. Et j'aime le fait qu'il vous montre beaucoup d'informations ici concernant la consommation, quel pourcentage vous récupérez. Donc, la voiture vous montre tellement d'informations que la plupart des autres voitures électriques ne vous montrent pas. Et j'apprécie vraiment ça. J'aime vraiment toutes sortes d'informations que vous pouvez obtenir et je vous le montrerai à la fin de ce voyage parce que cela vous montre combien d'énergie nous utilisons pour le système climatique, combien d'énergie nous utilisons pour différentes fonctions de conduite, lumière et électronique et tout ça. Et montrez-moi aussi combien d'énergie nous récupérons. Actuellement, en mode adaptif, relâcher l'accélérateur permet de faire avancer doucement la voiture. Vous savez, Tesla n'a pas cette fonction comme la fonction de roulement. Et vous pouvez voir en ce moment que la voiture sait que nous approchons de quelque chose et alors c'est engageant. Plus la récupération est forte. Donc, lorsque vous le mettez bas, vous avez presque complètement roulé. C'est peut-être une récupération de 3%. C'est juste récupérer un peu. Mais la plupart d'entre eux sont comme le roulement libre, ce qui est génial. Et puis, vous pouvez le mettre sur moyenne un peu plus fort. Vous le mettez haut, il est très fort. Et puis quand tu le mets en mode B, je te montrerai plus tard, c'est très fort. C'est probablement l'une des récupérations les plus puissantes sur une installation de voiture électrique jamais. Et c'est génial d'être comme ça. C'est génial d'avoir ce type de flexibilité en termes de récupération et j'aime ça. En dehors de cela, nous pouvons aller sur cette vue afin que nous puissions voir aussi, vous pouvez voir ici ce qui se passe autour de la voiture, les voies, les autres véhicules et ce qui se passe autour de elle. Aussi, lorsque vous activez les fonctions de pilote automatique, vous pouvez voir toutes ces informations là-bas. Super bon, beau graphique. Et puis ici, vous avez le système de navigation qui fonctionne assez bien et qui vous montre des informations vraiment claires. Il est livré avec une tête d'affichage. Je pense que vous pouvez voir directement sur le pare-brise. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est aussi exactement facultatif. Je ne sais pas si vous en avez vraiment besoin, car ces écrans à l'avant sont plus que suffisants, croyez-moi. Vous pouvez voir beaucoup d'informations sur ces écrans. Je ne pense même pas que vous ayez vraiment besoin d'une tête d'affichage supplémentaire au-dessus de cette tête d'affichage. En gros, de mon point de vue, il est en avance sur l'affichage et vous avez beaucoup d'informations comme combien de kilomètres vous pouvez parcourir, combien de pourcentage vous avez la vitesse, les panneaux de limite de vitesse, le oui, la direction. Et puis au milieu, vous avez aussi la charge et la puissance. Vous avez là aussi G-mètre, vous avez Newton-mètre, kilowatts de puissance, température du système. Et puis vous pouvez également personnaliser et aller ici dans le système. Et puis ici, vous pouvez aller ici à la vision panoramique et vous pouvez choisir d'avoir le voyage. Et cela m'a montré en ce moment la consommation, combien de kilomètres je parcours, combien d'énergie je récupère. Là, vous pouvez voir la carte BMW. Donc, vous pouvez voir juste là devant de la carte. Je pense que vous pouvez voir maintenant de la carte juste là. Et puis personnel, ici vous pouvez configurer cela et vous pouvez choisir où vous voulez là-haut du côté personnel. Et vous avez la température, vous avez la météo, vous avez aussi la pression des pneus, le pont, la pédale d'accélération, quel pourcentage vous utilisez. C'est tout simplement fou. Je veux dire, vous avez tellement d'informations là-bas. J'aime la dynamique parce qu'elle a l'air géniale. Cela vous donne beaucoup d'informations. C'est tellement complexe. Je vous dis, cette voiture, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe. Il faut beaucoup de temps pour l'apprendre.
Et pour moi, je dois faire des vidéos aussi longues pour chaque fonction afin de toutes vous expliquer. Mais je vais avoir des vidéos séparées pour les différentes fonctions sur la chaîne pour que vous puissiez mieux comprendre la voiture. Mais BMW construit vraiment une voiture complètement nouvelle. C'est comme une nouvelle marque, vous savez. C'est comme si d'autres marques fabriquaient la voiture pour BMW. Cependant, gardez toujours à l'esprit que pratiquement tout ce qui est détaillé et construit ici mérite toute votre attention. Je pense que beaucoup de pièces sont très contrôlées par la BMW. Les piles sont fabriquées en Allemagne. La voiture est construite en Europe, en Hongrie. Mais les cellules, la batterie, le processus ou tout ce que c'est. C'est une sorte de maison de construction et cela dit beaucoup sur la direction où le BMW veut aller avec ce bris classé. Oui, ils améliorent beaucoup de choses, donc cette BMW n'est rien comme les autres BMW que vous sachez jusqu'à aujourd'hui. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, la conduite, c'est magnifique. L'adhérence sur le support, eh bien, c'est tout simplement incroyablement agréable. J'ai une position de conduite haute. Je me sens comme la voiture, c'est très smooth, je le ferai. Aller un peu plus loin parce que c'est ce type avec le camion. J'ai de d'espière. C'est très doux, les pédales, la direction, c'est très direct. J'adore ça. J'admire profondément la façon dont BMW conserve constamment ce retour authentique au niveau des roues. Le contrôle qu'elles offrent est véritablement remarquable, bien que le volant soit légèrement allégé. En ce moment, en mode confort, lorsque vous le mettez dans sport. Devenez un peu différent, alors c'est exactement qu'il garde toujours cette sensation BMW classique et j'aime que les suspensions. Au fait, vous n'avez pas de suspension adaptative, vous n'avez pas de suspension pneumatique, vous avez une suspension de base. Je pense qu'ils utilisent également des coussins hydrauliques. Nice. Principalement leur suspension de base double barrette et à l'arrière, vous avez suspension multi-lean. Et ils ont évolué légèrement vers un côté plus rigide, bien que la qualité reste excellente et les pièces témoignent d'une robustesse admirable dans leur constitution. Quand vous passez par-dessus des bosses, pas de bruit ou des trucs. Comme ça, c'est bon, de bonne qualité, mais ils sont montés un peu plus rigides. Vous pouvez donc vous attendre à environ 60% de sportivité et 40% de confort. Et si vous ajoutez Surfort siège, alors vous le ferez. Scintille comme une voiture sportive. Je préfère que les autres sièges soient honnêtes. Les sièges plus confortables, le niveau d'entrée rouge de plomb ou l'entrée. Parmi les matériaux recyclés et similaires, je ne choisirais pas les sièges sportifs en raison de leur longueur. Voyages. Ce n'est peut-être pas si confortable, mais si vous aimez les sièges sportifs, si vous aimez la conduite sportive et le support latéral un peu plus haut, alors ils sont bons. Ils sont bons, mais gardez à l'esprit si vous voulez le confort I. Je vous recommande. Allez aux autres sièges. Pour activer facilement le pilote automatique, il suffit d'appuyer sur ce bouton, laissant la voiture gérer le reste. Technologie pilote automatique avancée de niveau 2+, un système informatique avancé intégré dans cette voiture conçu pour divers usages. 4 ordinateurs intelligents gèrent le train d'entraînement, le châssis et les freins inclus. Les freins sont liés à l'accélération, à la récupération, à la stabilité, des choses comme ça. C'est juste fou. La rapidité de réponse à toutes les commandes, vous savez, et la dynamique de la voiture est certainement que vous pouvez le sentir, mais vous pouvez voir, et je peux voir que ces systèmes de conduite sont vraiment, vraiment bons. Et même si vous intervenez comme si vous allez un peu à gauche et à droite, vous voyez que cela n'a pas désactivé le système. Il crée donc un système différent. Même si j'appuie sur le frein en ce moment, je ne veux pas le faire parce que c'est quelqu'un à l'arrière. Mais même si vous regardez, j'appuie sur le frein. Même si j'appuie sur le frein, le système va tomber en panne, mais le pilote automatique restera toujours activé. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Donc jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous appuyez sur le frein, vous pouvez bien sûr choisir d'être normal. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand vous appuyez sur le frein, le pilote automatique et le système de conduite autonome se désengageront. Regardez bien, j'appuie sur le frein et pourtant le système reste actif. Ce n'est que si j'appuie plus fort sur le frein qu'il se désengage ou si je veux me désengager que j'appuie sur ce bouton et maintenant il se désengage puis appuie à nouveau et il se désengage si facilement. J'aime le fait qu'il fonctionne extrêmement doucement, extrêmement bien. Il peut également changer de voie. Regardez ceci par exemple, ce type veut venir devant moi et la voiture sait et ralentir vraiment. Regardez, je ne fais rien vraiment doux. Il voit vraiment la voiture
Cela n'a vraiment pas effrayé, n'a pas freiné, presque rien ne s'est passé. Donc l'homme, là, il est si proche de la conduite autonome complète de ses voitures. Et maintenant, BMW, ils améliorent tellement ces systèmes de conduite autonome que cela arrive à un point où on a l'impression qu'il est dans une certaine situation, comme vous pouvez certainement y faire confiance à 100%. C'est définitivement un bon système. À partir d'ici, vous pouvez également augmenter la vitesse si vous voulez la développer un peu plus et ainsi de suite. Encore une fois, une voiture arrive devant, rien ne se passe. La voiture sait ce qui se passe et elle a tout ce freinage automatique complet, le freinage d'urgence et tout ce système qui s'engage et est activé en ce moment et ça fonctionne si bien. Nous devons donc beaucoup parler maintenant. Il peut changer de voie. Si vous tournez le signal, la voiture, elle est capable de changer de voie automatiquement. Et puis quand vous changez de voie, bien sûr, il s'engage à nouveau entre les voies. Mais aussi dans certains pays, ici en Roumanie, cela ne fonctionne pas. Mais en Allemagne, je pense que dans certains pays, aussi en Europe, on peut changer de voie simplement en regardant à gauche. En regardant à gauche, la voiture va changer de voie, ce qui est tout simplement fou. Alors l'avenir est là les gars, restez proches parce que nous verrons sûrement dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années sûrement, la conduite autonome complète à 100%. Et c'est génial. Et vous pouvez voir ici le système maintenant, si j'appuie sur le frein, vous voyez qu'il reste toujours engagé. Je dois appuyer plus fort ou je dois le désengager d'ici pour des choses meilleures et plus sûres. Et c'est quelque chose de nouveau. Et même si vous évitez certains obstacles, alors la voiture reste active avec ces systèmes, ce qui est génial. Maintenant, je relâche l'accélération et parce que la voiture est en adaptation, maintenant je roule juste. Et vous pouvez voir en ce moment que ça ne fait que rouler. Il y a ici une légère récupération d'énergie estimée à 3% à 5% au maximum, sans intervention excessive. Rouler avec une voiture électrique comme cette BMW, avec une flexibilité de récupération si intuitive, est un vrai plaisir. Tout semble pensé pour anticiper. Identifier les voitures devant, ralentir intelligemment ou ajuster. Chaque action est synchronisée, qu'il s'agisse de prendre une courbe ou d'alterner entre freinage et accélération. Maintenant, restez sur la courbe. C'est charmant. Je veux dire, c'est un homme BMW. Il conserve toujours cette sensation de conduite sportive. Donc cette voiture, elle est construite, elle est toujours construite pour vous donner ce plaisir agréable. Sentiment de conduite. Nous avons 21 pouces. Jantes ici sur la voiture avec des jantes flèches. L'arrière rim, c'est un peu plus large, 265 et avant le 255S. Pour avoir une meilleure stabilité à l'arrière. Mais je le ferai. Je vous recommande d'opter pour les plus petites jantes pour obtenir une meilleure efficacité et un meilleur confort sur les bosses jusqu'à ce que la suspension adaptative arrive. Je me sens comme là. La suspension est assez bien, mais ils sont mis en place pour l'être sportif à donner. Toi et ça. Bon contrôle. Si je passe maintenant en mode sport, c'est très simple. Vous allez simplement au sport. Modèle, écran et tout ce que vous pouvez personnaliser comment. Tu le veux? Vous voyez là? Écran. Même le front, copier avec les informations. Change it. En ce moment, mais je peux aller très simple ici et changer et choisir ce que je veux pour la vision. Je peux aller sur dynamique et j'ai la vue dynamique. Avec RPM. Où puis-je avoir ça? J'ai mettre avec charge ou quoi que ce soit avec l'énergie, ce qui est cool, et je partageais le mode sport. C'est devenu le séjour. Eh bien un peu plus rigide. Mais j'aime bien. Tant la poignée, j'aime tellement. La poignée sur le séjour, eh bien c'est tellement cool. Et j'aime aussi l'autre rester bien. Avec 4 jambes légèrement carrées, cela reste vraiment unique et particulier comme style. Ouais, il y en a tellement. Cool. Des choses sur la voiture. En mode sport, c'est fou. Il est à 4 roues motrices, 469 chevaux. Le moteur arrière est plus puissant. L'avant développe environ 165 chevaux de puissance. L'arrière, c'est plutôt 300 ou même 350 chevaux. Je ne m'en souviens pas avec précision. 5 ou quelque chose comme ça, de toute façon, l'arrière. Tout d'abord, c'est nettement plus puissant et distinct. Regarde cet homme. Je suis dans le contrôle. Wow, les freins sont impressionnants. Tout ici est un frein. Il fonctionne via un système par fil. C'est absolument incroyable. Et si je l'active? Actuellement, en mode B, le système de récupération fonctionne ainsi. C'est incroyablement puissant, mec. Sérieusement incroyable. Nous avons une architecture 800 volts. Cela permet à la voiture de récupérer encore plus d'énergie. C'est pourquoi vous êtes capable de le faire. Avoir ce genre de performance en termes de
Le démarrage se fait en seulement 189 secondes pour atteindre 0 à haute accélération. C'est un homme fou. Le mode Sport offre une sonorité phénoménale qui impressionne. Vous pouvez choisir d'entendre ce son ou de l'éteindre, mais à 120, l'expérience est fascinante. Vous n'avez même pas l'impression de conduire. C'est tellement bon pour les longs voyages. Isolation phonique, c'est plutôt bon. Il n'a pas de double verre, mais il y a des verres assez épais, donc vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur, juste un peu de vent. Zurgrad 24 CD est le coefficient de traînée qui est l'un des meilleurs en termes de VUS. Je pense que Just Design Model Y a un meilleur 0,23, mais c'est très proche. À 130 km/h, la neige pose problème, mais la puissance reste suffisante jusqu'à la vitesse maximale de 210 km/h. Pas trop de bruit de l'extérieur, juste un peu de vent, mais la stabilité est magnifique sur la route. La suspension est parfaitement ajustée pour un équilibre optimal. Je vous ai expliqué un peu plus en détail. Dynamique. Un peu plus rigide, mais c'est aussi assez confortable et si vous l'installez avec les autres sièges, ce sera tout simplement parfait. Et nous avons 128 et j'ai l'impression que je ne le conduis même pas. Et même d'ici Merde d'Homme, c'est tellement extrêmement fort. Même à ce type de vitesse, il est si fort et récupérateur. C'est tellement amusant de le conduire. Alors, tellement amusant. Je l'adore. Maintenant, nous irons en ville. Nous conduirons aussi dans la ville. Je conduis assez vite. Je veux dire cette marque de voiture. Oui. Vous savez, vous voulez vous supplier d'appuyer sur l'accélération et vous avez l'impression d'avoir le contrôle même si vous conduisez. Close right. C'est le bonne chose sur ceux-là. Voiture, ce que vous connaissez, cela ressemble vraiment à une voiture électrique sportive premium. C'est exactement ainsi que je vais caractériser cette voiture et je pense BMW avec cette nouvelle plateforme. Ouais, j'ai fait un excellent travail et j'ai hâte de le faire. Voir les autres modèles. Comme iFree, la nouvelle série électrique gratuite qui serait amusante à voir avec le nouveau design, ce nouveau langage de design aussi. Mais oh mon garçon, c'est tellement agréable, une sensation qui dépasse les attentes et qui éveille une multitude d'émotions fortes. Allah. C'est tellement direct. Maintenant revenons en arrière, en mode personnel, et désormais la direction prend une tournure légèrement différente avec une meilleure précision. Un peu plus doux. Et il n'y a plus le bruit ou le son qui détériore l'expérience sonore interne. Voiture va produire. Il est donc beaucoup plus silencieux à l'intérieur. Oui, c'est facile de le conduire en ville. Et parce que le volant est assez assisté, vous pouvez conduire. C'est très facile. J'ai une position de conduite haute, donc je vois tout autour de moi. Très clair. Dans le rond-point, je peux aller. Facile, il a 12 morts. Circle de tournage du mètre. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il peut faire mieux que 12 ans. Un, parce que je conduis une Tesla Model I qui, selon eux, est de 12,1 mètres. Nice. Celui-ci, j'ai 12,1, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur. Je ne suis pas sûr. Pourquoi exactement? Centimètres, mais oui. Sinon, sur de petites bosses jusqu'à moyenne. Est, ça va très bien. Crows. Bosses, vous remarquez que la voiture est configurée un peu plus sportive. Mais dans l'ensemble, l'apparence globale, l'overdose globale, les bosses normales, la voiture va bien. Donc c'est joli, assez confortable. J'aime la façon dont il positionne l'écran. C'est très facile d'atteindre chaque fonction ici et j'aime cette forme. Ils ont fait cette forme pour le faire. Accéder très facilement, fonctions différentes et changements très faciles, fonctions différentes. C'est aussi génial. C'est aussi amusant de conduire. Sur des routes sinueuses, je l'ai remarqué. Je l'ai conduit un peu plus tôt. Cool. C'est vraiment une voiture cool. Bien sûr que ce n'est pas si bon marché. Je veux dire que ça commence à environ 65 000 pour le modèle de base et vous ajoutez quelques options. Mais mec, si vous avez l'argent, je pense que c'est l'un des meilleurs électriques sportifs. La voiture que vous pouvez acheter de nos jours et la technologie. C'est génial. J'ai aussi chargé la voiture. Aujourd'hui, j'avais jusqu'à 16%. 56. Pourcentage de batterie en 15 minutes. Donc, je veux dire que c'est le cas. Fou, je facture près de 200.
30 km en 15 minutes et ce n'était pas le maximum. Alimenter la voiture qu'elle est capable de charger jusqu'à 400 kW en MDC. Il a des chiffres incroyables en termes de performance et pour le moment ne viennent que à la traction intégrale, mais je comprends que viendra aussi à la traction réelle quelques versions plus abordables. Alors je cherche en avant pour ça. À l'avenir, il y aura également l'intégration des suspensions adaptatives pour offrir une expérience améliorée. En fonction du mode de conduite, donc aussi, cela promet d'être profondément captivant à observer dans le futur, notamment pour la marque BMW. Ouais, en gros, les gars, j'ai vraiment apprécié la voiture. Je n'ai même pas regardé dans la tête de l'écran, pour être honnête, mais aussi le chef de l'affichage. C'est assez complexe. Pour moi, je ne prendrais pas la tête de afficher pour être honnête, parce que je ne pense pas que vous en ayez vraiment nécessairement besoin. Alors, oui, et j'aime aussi le bouton de feu de danger. C'est exactement ici au milieu. C'est parfait. Placé ainsi, l'ergonomie est très bonne. Autre chose que j'aime quand on roule lentement comme ça, c'est tellement lisse. Il est si silencieux à l'intérieur de la voiture. L'isolation acoustique est très bien. Donc, quand vous conduisez à faible vitesse, parfois, vous ne le faites pas. On a l'impression de bouger. Tu as l'impression d'être juste. Ouais, c'est incroyablement doux, follement agréable et satisfaisant. Pedalist. Tout fonctionne extrêmement bien comme ce qu'on attend d'une voiture premium. Donc oui, je pense vraiment... Ils l'ont vraiment fait? Eh bien, avec cette voiture, vraiment, vraiment bien. J'aime bien. J'apprécie la visibilité claire et l'incroyable position de conduite que procure cet outil. C'est vraiment exceptionnel d'ici haut. Vous pouvez tout voir extrêmement bien le sol. Le truc est que le écran à l'avant prend un peu de toi. Vieux. Il faut donc aller un peu plus haut pour voir plus près de la voiture. Par exemple, même les moindres petits trous dans la chaussée deviennent visibles. Route ou quoi que ce soit. Parfois, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller un peu plus haut, mais vous pouvez utiliser avec assez rapidement, peut-être un petit angle mort dans cette zone. Mais vous vous habituez très bien. Rapide. Je veux dire, ce n'est pas le... C'est simplement un léger désavantage qui peut être compensé par d'autres avantages que vous obtenez. De nombreuses autres caractéristiques enrichissent votre expérience avec une vue panoramique, des informations précises et des fonctionnalités supplémentaires dans votre champ de vision élargi. Il y a tellement de choses à expliquer. Toyota. Je pourrais vous détailler plus sur cette voiture, mais je vous recommande vivement de consulter la vidéo d'analyse pour un aperçu approfondi. Je vais dans tous les détails et je vais avoir quelques vidéos sur ma chaîne où je vous explique tout à ce sujet. Alors, vérifiez-les absolument. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose comme ça. Écoute, on fait le tour ici, laisse-moi. Garez la voiture une fois de plus. Je veux juste vous montrer cela une fois de plus et nous irons quelque part où c'est un peu plus compliqué. J'active ça. On va vérifier aussi la consommation en ce moment, mais oui, je n'ai pas conduit à l'économique, donc ne vous attendez pas à la voir. Des chiffres incroyables. Donc, si vous conduisez dans le parking et que vous pouvez voir la voiture, c'est une recherche pour les parkings et aussi là dans l'écran, sur l'écran avant, et vous pouvez le voir ici. Vous montre où sont les. Dans le parking, vous sélectionnez une place, vous déterminez l'endroit désiré, vous appuyez sur démarrer, puis sur le frein, et la voiture débutera automatiquement son stationnement. Et vous verrez que le processus est tout à fait naturel, vous n'avez rien à faire, il suffit de surveiller l'environnement et d'appuyer sur le frein si vous voyez quelque chose qui n'est pas correct ou quelque chose qui vous semble être trop proche de certains objets. Mais la voiture est très intelligente. Son système et ses mouvements sont extrêmement naturels, combinant délicatesse et intelligence subtile. Donc vous pouvez voir que c'est parfait, parfaitement stationné. Maintenant, laissez-moi vous montrer ici. Aussi les alentours que vous pouvez voir. La vue panoramique, vous pouvez le voir. Aussi les trottoirs. Et près des roues, ce qui est génial, vous pouvez voir aussi la vue 3D. Vous pouvez donc voir autour de la voiture, mais vous pouvez voir à quel point le parking a été parfait. C'est juste vraiment bon. Quoi qu'il en soit, ce qui compte principalement, c'est la consommation. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer quelque chose que j'avais oublié. Si vous voulez désactiver l'avertissement de limite de vitesse, vous avez cette icône ici et il suffit d'appuyer dessus comme ça et vous la désactivez et l'activez. Regardez ceci, il est si proche dans ses fonctions et même l'aide au maintien de la voie, vous pouvez le désactiver à partir d'ici. Donc c'est si proche.
à votre doigt que vous pouvez aller dans tous ces réglages extrêmement facilement. Même les réglages de lumière, vous l'avez ici, même le véhicule, vous l'avez ici, et puis vous allez ici et vous voyez la consommation, et c'est la consommation pour notre. Lors de ce voyage, nous récupérons un total de 1,9 kW d'énergie. Utilisez 67,5 pour le train d'entraînement, pour l'électronique 5,9, pour le climat 13,7% et le conditionnement de la batterie 2,9% et nous consommons 4 kWh pour notre trajet 23 minutes 23,2 kWh. Nous avons parcouru 17 km au total. Qu'en est-il de nous? Conduisez assez vite pour être honnête. Si nous vérifions Things Usine, nous pouvons voir ici la consommation aussi autour de 23,9, mais je pense que les gens la conduisent vraiment dur et de ce que je comprends, la voiture était aussi sur le circuit sur le hippodrome. Alors oui, les gens poussent vraiment dur sur ça, cette voiture pour être honnête. En effet, c'est une chose importante à considérer. Mais oui, si vous conduisez économiquement, si vous conduisez normalement, vous devriez avoir autour de ce qu'ils ont, autour de 17 km/h selon les conditions, je pense. Je te montre tout ce que je ne sais pas. Il y en a tellement des choses à passer par. Et aussi ici, si vous changez de mode différent, mais je vous montrerai dans la vidéo de revue. Tente. Des choses à montrer, mais mec, j'aime vraiment la voiture. J'aime vraiment la conduire devant l'espace là-bas. Ceux qui sont assez positionnés sous le capot. C'était la vidéo. J'espère que vous l'apprécierez. J'espère que vous en obtiendrez. Informations utilisent de cette vidéo, les gars. Si vous avez une question, demandez-moi. En bas, ne le faites pas. Manquez la vie complète. Ne manquez pas le trajet de nuit. Ne manquez pas ça. L'essai de conduite, la nuit et les lumières. Je vais montrer. Tu as tout ce que j'aurais. Tant de vidéos. À propos de cette voiture, parce qu'elle est si complexe et si compliquée, donc j'ai besoin de plus de temps pour vous expliquer tout. Mais si vous êtes sur le marché d'un SUV électrique, et je vous recommande de rechercher dans l'avenir, dans un avenir proche, les voitures électriques, parce que le prix du diesel et de l'essence pourrait augmenter beaucoup à cause du travail, à cause de toutes ces choses qui se sont produites dans le monde en ce moment, va faire le prix de l'essence, du diesel et de l'essence à augmenter beaucoup. La voiture électrique aura donc beaucoup de sens à l'avenir. C'est ma recommandation, mais quand même. C'était la vidéo, les gars. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Merci à tous les membres. Vraiment apprécié. Si vous voulez nous soutenir, les gars, soutenir ma chaîne et mon travail, j'apprécierais vraiment que vous puissiez devenir membre de la chaîne. Alors merci. Merci beaucoup. Restez en sécurité et nous vous verrons bientôt dans le prochain. Au revoir, les gars. Pouvez-vous? Écoutez l'endroit remplir de sensations. Voulez-vous traverser toutes les collines? Avez-vous remarqué chaque petit détail? La voiture inspire-t-elle? Jamais échoué? Voulez-vous me suivre dans la pluie ou dans la neige?